Ah mon Dieu. Mes amis, Karine, vous avez vu la question de merde? Et voilà. C'est parce que vous avez des faillots sur le plateau. Moitié faillot, Gérard Morutin. On y va? C'est parti. Ah oui, c'est... Il a senti l'odeur du sang. Ok. Bon, Karine et Olivier, vous faites équipe. Qui commence dans ce temps-là Mais infernal? normalement, c'est moi, mais Olivier m'a demandé, alors vu que je l'aime, j'ai Non, Katé, voilà. Filou ou Tchénou? Filou ou Tchénou? Le premier de cordée, c'est qui? Filou ou Tchénou? Ok. Peut-on parler d'une performance pour Paris? Oui, Philippe Sansfourche, à vous de jouer. Bah oui, parce que on parle d'une équipe qui restait sur 3 défaites consécutives quand même, une équipe qui a terminé son parcours en Ligue des Champions, qui est déjà sacrée championne et qui a plus qu'un truc en tête, c'est sa finale de Coupe de France. L'idée, c'est de pas se blesser. Donc il y a eu le coup de ressort de l'entraîneur hier en conférence de presse et manifestement ça a marché. Après, aller s'imposer à Nice, qui était là en étant prétendant à la Ligue des Champions. Oui, c'est une performance, c'est pas l'exploit de l'année, mais c'est une performance. Ok. Olivier Rouillet, non, pourquoi? Si les performances ont la couleur de ce qu'on a vu ce soir, je comprends plus rien en football parce que franchement, l'équipe de Nice, moi, m'a paru, je suis désolé, mais faible. Pas très prête pour un rendez-vous, comme tu viens de le dire, pour essayer de gagner une place sereine en Ligue des Champions. Franchement, si on trouve que le Paris Saint-Germain a fait une performance ce soir, à 20 jours, on est mal barré pour la saison prochaine. 20 duos, Étienne Moiti débarque dans ce super duel. Moi, après, ça fait 15 ans que je fais des émissions de télé avec Olivier Rouillet. À chaque fois qu'il y a une équipe française où elle est faible, où elle est très très faible. Donc bon, il faut quand même aussi un petit peu relativiser. Comme l'a dit Philippe, c'est une équipe de Nice qui est quand même plutôt solide, qui revient bien en cette fin de saison et comme il l'a dit, qui surtout jouait, avait un véritable enjeu. Donc ce Paris Saint-Germain là complètement remodelé, se motiver, être assez sérieux pour aller gagner finalement relativement facilement ce match-là. Et c'est pas en effet l'exploit du siècle, mais c'est une performance que limite on n'attendait pas ce soir. Donc oui, c'était une petite performance. Karine, à vous pouvez détruire la question. Oui, non, je comprends pas très bien qu'on pointe des individualités, ça je l'entends. Par exemple, Zaguet, il était titulaire ce soir, on l'avait déjà vu quelques fois, il avait été bon. Là, pour son anniversaire, en plus il marque, on lui demande pas ça, c'est pas son poste, mais c'est toujours un très joli bonus. Barcola, malheureusement, il avait mal digéré, ce qui est normal de pas être titulaire au match retour contre Dortmund. Face à Toulouse, il avait été très transparent. Ce soir, il marque, bon, c'est bien. Demain, il y a la liste de Deschamps. Je veux bien qu'on parle de certains joueurs, mais absolument pas d'une performance du PSG qui est sacrée et qui a mis son équipe C face à une petite équipe de Nice. Non. Ah non, c'était pas une performance, c'est une performance. C'est une victoire du champion de France en titre. Il y a encore un petit peu de temps pour notre duo essoufflé, là, Olivier Rouillet, Karine Galli, vous avez quelque chose? Non, mais 3 secondes et 3 secondes et 4 dixièmes. Il n'y a pas besoin d'être essoufflé pour vous dire que c'est absolument pas une performance et Karine l'a fort bien dit. Merci beaucoup. Merci Tu beaucoup. peux abandonner 3 secondes. Mais qu'est-ce que vous me parlez de performance? On banalise tout. Alors, Mais arrêtez un peu, quoi. Et le PSG a joué à 11 contre 10 une partie du match. Et parce que Barcola a percé la défense et que sinon il aurait mis un but. Quelle défense? Quelle défense? Arrête de parler d'une défense. T'as une défense, les mecs, ils s'étaient piqués sur le deuxième but. Voilà, Olivier Rouillet, le carton jaune est sorti. C'est le principe avec Olivier. Devant, c'est les pieds carrés, derrière, c'est les piquets. Raymond Domenech. C'est un constat. Raymond Domenech. Oui. Performance ou pas? Si c'est oui, c'est Étienne et Philippe. Si c'est non, c'est Olivier. C'est Olivier. Le mot à ce performance, je trouve qu'il est trop valorisant. Il est fort. Ouais, ça veut dire quelque chose, une performance. Mais si on relativise un petit peu, c'est vrai que cette équipe de Paris, dans l'état où elle était, où on la voyait, tout le monde s'est dit, il nous a mis une équipe en bois. Ils vont à Nice qui joue la Coupe d'Europe. On avait même une question à un moment. Est-ce que Nice et Paris vont pas fausser le championnat avec ces équipes comme ça, en se disant Paris donne à Nice la possibilité de jouer une finale à Lille en mettant une équipe bizarre. Ils réussissent avec ça, et c'est vrai avec des jeunes joueurs. Et moi, je trouve que ce qui est bien, c'est d'arriver à faire tourner cet effectif, amener des jeunes joueurs. Ce qu'on reprochait souvent au PSG, de ne pas faire jouer ces jeunes. Lui, il les fait jouer. Ils sont performants. Il le prouve. Donc, oui, La question, c'était est-ce que Zaguet était un performant, mais pas le PSG. Oui, mais il est dans l'ensemble de la performance de Paris, qui joue une équipe qui est Nice, qui jouait une possibilité de jouer la Coupe d'Europe. C'est pas et à Nice. Et c'est eux qui les avaient battus, en plus à Paris. Pardon, au match aller. Je reprends. Donc, plutôt le point pour Étienne et Philippe selon votre arbitrage. Si, c'est l'arbitrage. Donc, donné, voilà. J'ai pas compris ça. Je vais
vais isoler Karine et Olivier. Je vous isole. On revient, on va dire, à 9h moins 2, 9h moins 3. Vous jetez un œil à la composition de départ concoctée par Luis Enrique. Vous regardez le contexte général autour du PSG, les derniers matchs. Et vous dites que Nice, donc, peut encore jouer la Ligue des Champions. Et finalement, à la fin de la soirée, c'est Paris qui gagne. Oui. Vous attendiez, moi, franchement, honnêtement, j'attendais à une défaite de Paris ce soir. Oui. Pas vous. Si. Vous dites, voilà. Oui. Ah non, mais moi je m'y attendais. Non, mais moi ce que je m'attendais pas, c'est une attitude aussi nulle. Je regrette, je suis dur, mais aussi nulle et mauvaise. C'est quoi l'objectif avec les piquets de Nice? Je crois que derrière c'était un peu des piquets, devant vous avez les pieds carrés. Ah mais soyez sérieux les gars. Quand on voit Nice repartir de leur gardien, systématiquement ils perdaient le ballon. Faut pas nous prendre quand même pour des barjots. Jean-Michel Desange nous attend du côté de Nice. Timothée Mémon, bonsoir, rebonsoir. Vous vous invitez dans la conversation. Vous avez vu le match un peu plus, on va dire, avec un peu plus d'assiduité que nous, parce que nous, on avait aussi le match de Marseille. Invitez-vous dans nos débats. Non mais c'est votre question qui me fait réagir et elle est très juste parce que on s'était aperçu tout à l'heure dans l'équipe de Greg par exemple que les bookmakers avant le début de la rencontre mettaient Nice gagnant, donc c'est bien la preuve qu'il y avait une forte probabilité, en tout cas les gens pensaient que Nice s'imposerait, mais Nice ne s'est pas imposé aussi parce que Nice n'a pas fait le boulot. On n'a pas vu une équipe de Nice. Nice n'avait rien à perdre. Ils pouvaient prendre 6 pions ou égaliser dans le dernier quart d'heure. Ça aurait été exactement la même chose. Et on n'a absolument pas vu une équipe de Nice mettre tous les ingrédients d'une fin de match de coupe un petit peu entre guillemets pour aller chercher la victoire. Quand bien même il y avait eu un carton rouge sorti à l'encontre de Melvin Barr. On n'a pas eu la sensation que cette équipe mettait absolument tout en œuvre. Certains joueurs, oui. Dante, un peu comme à son habitude, en fer de lance, Kefren Turam par moment, Boga aussi, mais l'ensemble de la prestation niçoise est quand même à modérer, ce qui explique aussi que cette prestation du Paris Saint-Germain, que Paris n'a pas tellement eu à forcer son talent outre mesure pour s'imposer. C'est pour ça que, pour revenir à la première question, on est quand même loin de la grosse performance. Voilà, on va marquer une petite pause. Vous saluerez pour moi l'homme qui est derrière votre caméra. C'est l'excellent Mickaël Lefebvre, notre correspondant, notre légende niçoise. On vous embrasse, mon cher Timothée. Très belle coupe de cheveux, Timothée. Vous êtes magnifique.